Naren? Il est encore très tôt, où vas-tu, dis-moi? Je vais pour un jour au monastère du Grand Sage. Naren, attends. Naren, n'y va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je ne peux pas t'accompagner là-bas et Maman. je ne peux pas... Je sais prendre soin de moi. Je n'ai besoin de personne. Mais Naren... Qui a échangé la lettre? C'est moi. Puisque tu pars d'ici, Pooja, alors tu sais, le mieux c'est d'oublier tout ça et d'aller de l'avant. Et je t'en prie, ne te mêle pas de leur histoire, compris? Et tu devrais te concentrer sur ton nouveau travail. Hein? Il faut qu'on y aille maintenant. Mon cher Guru, namasté. On y va? Oui, Naren. Mes élèves sont tous très excités à l'idée d'assister à ta conférence. Bien. À partir de demain, Pooja sera à Delhi et Naren sera ici. Pooja? Pooja, je... Ma tante. Je voulais vous parler de... Pooja! On est en retard, dépêche-toi! Tiens, Pooja. Dès qu'elle sera partie, nous expédierons Naren là où il sera vraiment à sa place. Une fois que Naren mettra les pieds dans mon monastère, quoi qu'il fasse, il ne pourra plus jamais en ressortir de toute sa vie. Je vais pour un jour au monastère du Grand Sage. N'y va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Partir chez ces gens sera ta ruine. Pooja! Maintenant que j'ai laissé Naren seule, le grand sage va en profiter pour abuser de son innocence. Comment l'en empêcher? Regarde, Pooja, tu as vu des cours de danse. Et c'est tout près en plus. Donc tu pourras travailler et danser, tu comprends? Génial. Naren, as-tu visité un foyer? Oui. Très bien. Eh ben dis-moi donc, y as-tu passé quelques jours ou es-tu rentré à la maison le même jour? Je suis rentré. Alors pourquoi ne passerais-tu pas quelques jours à mon monastère? Qu'en penses-tu? Tu ne voudras peut-être pas rentrer chez toi? Voici Naren, mon fils. Tu dois pouvoir gagner son cœur.
t'en fais pas. Une fois que Naren mettra les pieds dans mon monastère, quoi qu'il fasse, il ne pourra plus jamais en ressortir de toute sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire? La famille a épuisé toutes les solutions possibles pour guérir notre chère Naren. Rien n'a marché. Mais tu peux toujours essayer. Dès qu'elle sera partie, Je vais pour un jour au monastère du Grand Sage. N'y va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu dois absolument partir. Tu peux travailler pour moi. Hop! Chauffeur, garez-vous! Arrêtez-vous, chauffeur! Oui, madame. Monsieur, allez à l'arrière, je vais conduire. Mais que se passe-t-il? Anuj, mets-toi devant. Mais que fais-tu enfin? Naren, Pooja et toi semblez assez proches tous les deux. Non? J'ai remarqué que vous vous soutenez mutuellement. Et cela, quelle que soit la situation. Si seulement Pooja... Je vous en prie. Je n'ai vraiment aucune envie d'en parler. Mais qu'est-ce que tu fais, Pooja? Pardon, Anuj. J'ai quelque chose de très important à faire. Si je ne le fais pas maintenant, je ne serai pas tranquille. Ni à Delhi, ni à Dehradun. Vous avez oublié la promesse que vous m'avez faite. Vous faisiez de grandes déclarations hier soir. Travailler la ferme, réparer la grange, donner des cours aux enfants, parler aux sponsors. Vous le ferez seul. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur. Pourquoi donc me laisser partir? Pas que ça, mais vous ne m'avez même pas regardé une fois. Si j'étais à votre place, je vous aurais retenu. Et je n'aurais pas choisi de partir. Si j'avais été à ta place, Pooja. Dites-moi honnêtement. Et soyez franc. Le poste que vous m'aviez offert est toujours disponible? Ou avez-vous pris quelqu'un d'autre sous le coup de la colère?
Mais cette fois-ci, tu ne pourras pas quitter ton emploi, Pooja. Écoutez, Monsieur Naren n'ira pas au monastère avec vous. Il faut qu'on aille à la ferme. Mais vous pouvez garder la voiture et nous pourrons nous débrouiller. Oui, bien sûr. Aucun problème. Allez-y. Anuj! Laisse-moi donc lui parler. Non, Monsieur Naren. C'est plutôt à moi de le faire. Anuj! Anuj, je sais bien que tu... Qu'y a-t-il? Je suis fâché. Et est-ce que ça te fait quelque chose en vrai? Mais bien sûr, Anuj. Alors tu aurais dû venir avec moi, d'accord? Laisse tomber. Tu ne peux pas le faire. Tu penses plus à ces gens qu'à ta propre famille. Et ça, c'est pas bien, Pooja. Je sais que Naren Vyas c'est quelqu'un de bien. Mais est-ce que tu serais prête à tout perdre à cause de lui? Anuj, la situation est plutôt critique en ce moment. Mais écoute, je peux rester et aider Naren à s'en sortir. Où est le mal, dis-moi, hein? Écoute-moi, c'est pas trop tard. Tu peux encore dire non. Anuj, écoute, je vais tout expliquer. Arrête. Ça n'en vaut pas la peine. Ta décision est déjà prise, c'est ça? Est-ce que tu réalises que tu vas blesser papa en faisant ça, Pooja? Mais cela t'est égal, car on n'est pas du même sang. Anuj, c'est faux, voyons, ne me fais pas me sentir coupable. Non, laisse tomber, Pooja. Tu as vécu dans cette villa, n'est-ce pas? Et maintenant, notre petite maison n'est pas assez bien pour toi. Une belle villa, un bon emploi. Alors mes félicitations, Pooja. Et tu n'as pas à t'inquiéter pour papa non plus. Moi, je suis là pour m'occuper de lui. Et dernière chose, si tu as besoin de quoi que ce soit, alors rappelle-moi, d'accord? Je serai le même. Et je te répondrai toujours. Pooja sera mon assistante et elle vivra ici désormais. Et j'espère que personne n'a rien contre. Naren? Mais tu plaisantes? Je te rappelle que ton père a renvoyé cette fille. Il avait sans doute une bonne raison. Quelle raison? Je t'écoute. Arish, nous avions engagé Pooja pour m'aider, n'est-ce pas?
Tu sais bien que je n'ai jamais eu à lui faire de reproches sur son comportement. Ou sur son travail aussi, d'ailleurs. Alors pourquoi l'as-tu licencié? Supriya a raison. Pitié, Sou. Tu ne veux pas faire face à la vérité concernant Pooja. Mais Naren, ne te laisse surtout pas aveugler par son air innocent. Tu vas le regretter amèrement. J'assume toujours les conséquences de mes décisions. Archa, vas-y, parle-leur. Car je sais que Supriya t'écoutera. On dirait que Pooja a ensorcelé Sou. Mais qu'est-ce que tu racontes, Nilima? Pooja est une gentille fille. Et Arish. Si Naren a envie d'engager Pooja comme son assistante, mais quel est le problème? Non, Archa. Elle ne vivra pas ici. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que la décision de ramener Pooja ici était celle de Arish lui-même. En fait, Nilou, j'ai peur que Arish n'ait déjà fait transférer des parts de la société à son nom. Hardik, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu ne peux surtout pas l'accuser sans avoir de preuves contre lui, enfin. Mon oncle, arrête s'il te plaît. Tu vas bien sûr soutenir oncle Arish. Tu sais comment c'est, le monde s'incline toujours devant la personne qui a tous les pouvoirs. Ça suffit maintenant. Je suis venu vous informer de ma décision. Et non pas demander votre avis. Pooja vivra dans cette maison, un point c'est tout. Bien, Naren. Si tout le monde ici soutient la décision de Naren, eh bien, je n'ai rien à dire. Mais Arish, je m'inquiète que ton silence pourrait avoir d'énormes conséquences. Arrête d'être si négative, tu veux. Vous avez peut-être oublié à quel point Pooja m'a aidé. Mais en tant que mère, je sais bien ce qu'elle a fait pour Naren. C'est de cette manière qu'on la remercie, dites-moi. Supriya, ne vous inquiétez surtout pas. Arish, Nilima, si Supriya veut que Pooja reste dans cette maison, vous devez accepter cela. Supriya, ne t'inquiète pas. Elle peut rester. Tu sais quoi, Pooja? Tu viens à peine d'arriver, tu vois? Que tu sèmes déjà le trouble. Ma tante, Tais-toi, Naren. Je n'ai plus envie de discuter de ça. Si vous voulez tous soutenir cette fille, alors je n'ai rien à dire, mais je ne devrais pas avoir à la supporter. Donc, tu peux l'engager comme ton assistante, mais elle vivra avec les autres domestiques. Non, elle ne vivra pas avec eux. Naren, sérieusement, tu veux qu'un employé habite ici dans cette maison? Oui. Et pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi est-ce que tu tiens à faire toute une histoire pour quelque chose d'aussi banal? Je tiens à le savoir. Mayank, pourquoi est-ce que tu te mêles de cette histoire, dis-moi? Écoute mon oncle, je ne vais perdre ni ton temps ni le mien à débattre dessus. Pooja est mon assistante. Et elle aura absolument les mêmes droits que tout le monde ici. Et vous la traiterez avec tout le respect qui lui est dû. Charan, Manoj, préparez la chambre d'amis. Non, Naren. Elle ne s'installera pas là-bas. Comme Supriya et toi, je fais aussi partie de cette famille. Et Supriya n'a pas plus de droits que moi dans cette maison parce qu'elle est mon aînée. Très bien. Si lui donner la chambre d'amis te pose un problème, ma tante, Pooja occupera ma chambre. Et j'irai dormir avec les domestiques. Monsieur Naren, je ne... Tais-toi, s'il te plaît. Je vais aller tout de suite m'installer dans la chambre des domestiques. Emmène tes affaires dans ma chambre.
Harish, mais enfin, que se passe-t-il ici? Comment peux-tu le permettre? Qu'est-ce qui ne va pas chez Naren? Je crois qu'il a perdu la tête. Parlez-lui enfin. Voyons Sou, parle-lui. Tu es sa mère, tu devrais lui parler. Tu dois l'empêcher. Du calme. Mais Gourou, allez, viens comprenez-moi, il la traite comme de la famille. Ça n'a aucun sens. Comment peut-on le permettre? Ce n'est pas possible, enfin, mais comprenez-moi. Calme-toi. Je t'en prie, écoute-moi. Tu vas te calmer maintenant. Anuj, mon fils, tu es déjà rentré. Tu aurais pu passer un jour à Delhi avec Pooja. Pooja ne connaît pas du tout la ville et si elle a besoin d'aide... Elle va très bien s'en sortir, papa. Qu'y a-t-il, Anuj? Est-ce qu'elle va bien? Pooja est heureuse? Bien sûr, car elle a eu tout ce qu'elle veut. Arrête de t'inquiéter pour elle maintenant. Tout ce qui compte pour elle, c'est cette famille riche. Anuj, raconte-nous ce qui s'est passé. Mais Pooja n'est pas à Delhi, maman. Elle est partie plus tôt chez les Vyas. Sou, je suis vraiment désolée. Je sais que mes paroles étaient très dures. Je n'y peux rien. Je suis plus jeune que toi. C'est pourquoi je me sens si inférieure. Naren, tu ne me croiras pas, mais je t'aime autant que j'aime mon propre fils, Raoul. Et je me préoccupe toujours de ton bien-être. C'est juste que j'exprime mes sentiments de manière différente. La reine a raison. Il ne faut pas juger quelqu'un par son appartenance sociale, mais plutôt par son comportement. Il est vrai que Pooja t'a été d'un grand soutien. Donc peut-elle rester dans la chambre d'amis? Oui, bien sûr. Je m'excuse. Pourquoi se montrent-ils si gentils tous les deux? Je suis sûre qu'ils mijotent quelque chose. Tu es comme chez toi ici, hein? Grand sage. Écoute, tout va s'arranger, Harish. Il te suffit juste d'être patient. Mais grand sage, je crois bien comme Il faut que tu me fasses confiance, Harish. Je suis là. Ça alors? Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que t'étais sérieuse. Quelle prestation magnifique, maman. Quelle comédienne! On n'aurait pas pu trouver une meilleure occasion de démontrer à la famille les incroyables pouvoirs du gourou. Durant la discussion, lorsque Gourou m'a donné le signal, j'ai compris à ce moment-là que je devais jouer le jeu. Tu as joué ton rôle parfaitement, Nilima. Mais en ce qui s'agit de Naren, je vais devoir utiliser mon énergie pour le convaincre. J'ai changé pas mal de vies simplement par l'imposition de mes mains. Gourou, j'aimerais bien connaître le mystère derrière votre talent. Ça sert uniquement à leurrer les gens.
Il y a une explication scientifique à cela. Je vais entrer dans un état de concentration intense. Ensuite, quand je toucherai Naren et que je concentrerai toute mon énergie sur lui, et cela me permettra d'accéder à son subconscient à son insu. Et une fois que j'aurai réussi à pénétrer dans le subconscient de Naren, il n'entendra plus que ma voix lui parler dans sa tête et personne d'autre. Et je pourrai le manipuler et lui tirer les ficelles comme un pantin. Et à ce moment, il sera perplexe et ne comprendra pas ce qui lui arrive. Et le pauvre garçon est déjà assez perdu comme cela. Ne t'en fais pas, Raoul. Une fois que j'aurai réussi à entrer dans la tête de Naren, il prendra un chemin qui surprendra énormément sa famille. Je ne sais pas si Anuj est de meilleure humeur. Je l'appellerai dans la soirée. Monsieur Naren ? Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il, dites-moi ? J'ai une question pour toi. Est-ce que tu comptes vraiment me laisser et t'en aller ? Mais d'où vient cette question, monsieur ? Ce n'est rien. Oublie ça. Attendez. Qu'est-ce qui ne va pas au juste ? Votre grand-père vous manque ? Bien, j'ai passé un peu de temps avec mon grand-père, Pooja. Mais ces moments étaient bien. Je n'aurais jamais cru qu'un jour il me laisserait aussi soudainement, tu vois. Et voilà pourquoi je te pose cette question. Enfin bref, laisse tomber. Est-ce vraiment nécessaire pour moi de répondre à cette question ? Bien. À plus tard. Je n'ai aucune intention de vous quitter tant que je ne suis pas sûre que vous êtes en sécurité. Il ne me faut que 5 minutes. Si je pouvais passer rien que 5 minutes tout seul avec Naren, et sans que Pooja n'intervienne, vous verrez comment je peux arriver à manipuler Naren. Il me faut 5 minutes. Je suis sa tante. Même si je lui donne de bons conseils, elle ne m'écoutera jamais. Mais tu es son oncle. Toi, elle t'écoutera. Ne réalise-t-elle pas qu'elle n'a rien à gagner, mais tout à perdre? Et toi, tu l'as quittée, là-bas toute seule? Mais pourquoi ne pas nous avoir appelés? Tu vois ce que je veux dire? Dis quelque chose. Qu'y a-t-il? Vraiment? Tu n'as donc rien à dire? C'est ça, ignore-moi. Et toi? Où est-ce que tu vas? Tu passais ton temps à la suivre partout. Quelle perte de temps! Pooja finira par se détruire. Et nous aussi. Elle va nous ruiner. N'ajoute pas autant de sel. Supriya, est-ce que tu as appelé Naren? Eh bien, je suis là.
Asseyez-vous. Ma tante, je vous apporte du pain plat. Ne t'enfuis pas. C'est l'heure du petit déjeuner, Pooja. Je pense que tu devrais te joindre à nous. Manoj emmènera les pains plats. Assieds-toi. Je tiens à ce que Pooja soit traité comme notre égal dans cette maison. En fait, on doit toujours traiter ses amis comme ses égaux. Et Pooja est mon ami. Waouh, quelle bonne nouvelle! J'ai des sucreries pour ton ami. Des gâteaux, elles sont délicieuses. Voilà, Pooja. Nilima, le grand sage n'a encore rien mangé. Alors occupe-toi de lui, s'il te plaît. T'en fais pas, Harish. Raoul s'en occupe. Merci. Hardik, je t'apporte quelque chose? Tu veux quoi? Naren? Tiens, les offrandes. Ah, bonjour, ma tante. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, tu es belle comme ça. Arrête de me flatter, Mayank. Je vais servir le petit déjeuner. En attendant, buvez votre thé. Pooja, fais entrer Naren et Mayank, s'il te plaît. Oui. Je vous apporte du thé. Monsieur Mayank, votre thé. C'est chaud. Le thé est très chaud. Comme il le devrait. Tenez. Mais que vous arrive-t-il? Vous semblez préoccupé. Non, je veux dire... je me disais juste... en fait, je sais pas vraiment ce qui m'arrive, là. Tu es l'ami de Naren. Et la mienne aussi. Oui. Et? Et ça veut dire... Vous trébuchez sur vos mots. Donc vous voulez dire quelque chose. Dites-nous ce que c'est. Si quelque chose vous perturbe, il vaudrait mieux l'exprimer. Qui sait, monsieur? C'est peut-être votre dernière chance. Allez-y, parlez donc. Dites-nous, monsieur Mayank. Je t'aime. Je veux dire, c'est ce que j'aimerais pouvoir dire à Riyaj, mais j'y arrive pas. Et j'ai bien trop peur. Mais tu le dis tout le temps, Mayank. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je l'ai déjà dit auparavant.
Mais cette fois, c'est différent. C'est juste que... cette fois, c'est le véritable amour. T'as compris ou pas? Je ne comprends vraiment pas ces choses-là. Il y a tant de choses à vivre et je pense que l'amour, c'est une perte de temps. Monsieur Naren, sachez que tout le monde n'est pas aussi insensible que vous. Ce n'est pas que moi. C'est une règle universelle. Toute personne s'aime avant tout. Monsieur Mayank, ignorez ce qu'il a dit. Vous devriez acheter un beau cadeau et ensuite aller l'offrir à l'élu de votre cœur. Si votre amour est réel, alors elle l'acceptera. Mais Monsieur Naren, lui, ne peut pas comprendre ces choses. Qu'est-ce que j'ai dit, voyons? En ce qui vous concerne, vous devriez rester loin de lui. À force d'être avec lui, vous risquez de le ressembler, Monsieur Mayank. Allez-y! Gourou, il est l'heure pour vous de produire votre miracle. Mais pourquoi est-ce que tu insistes alors que je n'ai pas faim, maman? Alors, c'est à cause de Pooja que tu fais donc cette tête-là? Je n'en ai rien à faire de Pooja, alors pourquoi tu ne comprends pas ça? Je n'ai pas faim, tout simplement. Donc laisse-moi tranquille maintenant. Anuj! C'est désolant. Anuj adore vraiment Pooja. Mais Pooja n'en a rien à faire. Tout cela dépasse mon entendement. Les règlements de facture et les relevés de vente. Tout ça et les chiffres. Tu t'y connais, Pooja? Monsieur Mishra dit qu'on a subi une perte, mais je n'y comprends rien. Vous avez payé vos impôts l'an dernier, n'est-ce pas? Mais vous avez droit à une exemption fiscale, en fait. Mais comment est-ce que tu sais tout ça? Bah, en fait, c'est mon oncle qui m'a appris tout ça. Vous voyez? Tu as eu beaucoup de chance, je trouve. Il t'a adopté, mais il te traite comme sa fille. En plus, il t'a bien éduqué. Surtout, n'oublie jamais cela. Tu as vécu dans cette villa, n'est-ce pas? Et maintenant, notre petite maison n'est pas assez bien pour toi, non? Mais cela t'est égal, car on n'est pas du tout du même sang. Anuj n'a absolument rien mangé à cause de Pooja. Et Pooja n'en a rien à faire. Allô? Namasté, ma tante. Dis, est-ce que je pourrais parler à Anuj? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu lui veux? Tu ne l'as pas assez blessé? Cela ne sert à rien de te parler. Tout ce qui compte pour toi, c'est la famille Vyas. Tu es amoureuse de quelqu'un là-bas? C'est pourquoi tu leur donnes de l'importance et tu nous ignores. Ma tante, je vais tout expliquer au moment venu, mais laisse-moi parler à Anuj, s'il te plaît. Non, c'est hors de question, Pooja. Laisse mon fils tranquille. C'est clair. Et ne rappelle plus, tu entends? Ma tante. Allez-y, entrez. J'espère que je ne te dérange pas. Pas du tout, monsieur, pas du tout. J'ai pensé qu'on pourrait oublier nos conversations sur la spiritualité et jouer une partie de badminton. Oh... Avec vous? Bien sûr, avec moi. Très bien. Mais monsieur Naren, on doit d'abord finaliser les comptes. C'est vrai, dis à Monsieur Mishra que je le ferai ce soir. Allons-y. Oh,
Ah, bien joué, Naren. Si tu arrives à te concentrer un peu plus, tu pourrais améliorer ton jeu. Aucun stress. C'est pas si difficile d'augmenter sa concentration. Je peux t'aider à le faire. Allez, faisons-le maintenant. Je veux que tu fermes les yeux et que tu fasses le vide dans ta tête pour 5 minutes. Tu es partant? Allez, ferme les yeux. Bien.